à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anto Horror Show. Et aujourd'hui c'est le début d'une semaine spéciale puisque c'est la semaine de Scream 7. Donc je suis tellement excité à l'idée de la sortie de ce film qui est du coup mercredi. Mais il y a une avant-première mardi soir. Bien évidemment j'ai déjà réservé mes places et j'y vais à la séance de minuit au Pâté. Donc voilà, j'ai tellement hâte de voir Scream 7. Voilà, vous savez l'amour que j'ai pour cette saga. J'ai tellement de hype pour ce film. Et si tout se passe bien, normalement, il y aura la vidéo review qui sortira ce mercredi. Donc voilà, trop hâte de le voir. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous avez hâte de le voir également. Et du coup, aujourd'hui, petite vidéo spéciale, j'ai décidé de faire un top 6 des meilleures scènes d'ouverture de Scream. On sait dans Scream que c'est généralement des scènes d'ouverture qui sont iconiques et qui ont marqué le cinéma d'horreur. Et j'avais envie de faire un petit top 6 quelques jours avant le 7e. Donc peut-être que dans quelques mois, je ferai le classement top 7 du coup avec la scène d'ouverture du 7e. Mais là, j'avais envie de vous faire un top 6 avec ces 6 scènes d'ouverture de Scream. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire quel est votre top à vous. Et du coup on va commencer par la 6e place et la scène d'ouverture que j'aime le moins. On va rester comme ça pendant très longtemps parce que là à l'approche du 7, je pense pas vu la scène d'ouverture que ce sera celle que j'aimerais le moins. Il faudra vraiment le faire. Celle que j'ai mis en 6e position et donc en dernière, c'est Scream 4. Alors, moi, je suis absolument pas fan du le film dans le film, dans le film, dans le film. C'est insupportable. Ils ont fait ça pour avoir un quota de guest stars incroyable dans Scream 4. Mais je suis désolé, pour moi, c'est un peu ridicule. Et ça gâche un peu l'icône qui est la scène d'ouverture de Scream. Et voilà, moi j'aurais clairement préféré que la scène d'ouverture soit directement avec Jenny et Marnie, plutôt que d'avoir ces films et tout. J'ai trouvé ça vraiment too much. Et je suis vraiment pas fan. Et je pense que indéfiniment, ce sera la scène d'ouverture que j'aime le moins. Parce que voilà, il y a trop de comédie, trop de choses voilà, qui ne font pas pour moi l'essence et tout ce qui doit être le prestige d'une scène d'ouverture de Scream. Numéro 5, j'ai décidé de mettre la scène d'ouverture de Scream 3 avec Cotton et sa petite amie. Alors voilà, la scène d'ouverture est clairement dans le ton du film, c'est-à-dire qu'on voit le modulateur de voix, on voit qu'on est à Hollywood. Mais voilà, je trouve qu'il manque quelque chose dans cette scène d'ouverture. Je suis pas contre le fait que Cotton ait été tué dès la scène d'ouverture parce que pour moi, dans un film comme ça, et surtout le 3e qui se voulait être la fin d'une trilogie, il fallait des morts marquantes. Et voilà, je trouve que Cotton, c'était bien qu'il meure à ce moment-là. Mais voilà, je trouve que cette scène, elle est pas mauvaise, cette scène d'ouverture. Elle est juste pour moi en dessous de toutes les autres. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre en 5e. Même si voilà, encore une fois, elle respecte le ton du film. C'est-à-dire que on a vraiment le modulateur de voix, on a Ghostface qui se fait passer pour Cotton et au début qui se fait passer pour une auditrice au téléphone. Donc voilà, pas totalement contre, mais c'est vrai que pour moi, il y a beaucoup d'autres scènes supérieures dans la saga Scream. En numéro 4, j'ai décidé de mettre la scène d'ouverture de Scream 6. Alors là, on est clairement dans toutes les scènes d'ouverture que j'adore, hein, de toute façon. De la première à la 4e place, c'est pour moi tous des scènes d'ouverture qui sont excellentes. C'est juste que voilà, il faut faire un top. Et je sais pas, pour moi, la qualité de ces scènes d'ouverture qui sont toutes iconiques. Enfin c'est les 4 que je mentionne dans mon top. Là voilà, Scream 6, je la trouve iconique avec Samara Weaving qui est la première victime hein, du coup de ce Scream 6. J'ai trouvé ça génial comme scène d'ouverture. Le fait qu'elle soit dans un bar et que elle, la pro des films d'horreur, vu que c'est une prof qui travaille sur les films d'horreur et tout, qu'elle se fait avoir de cette manière-là
avec la scène dans la ruelle et tout. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment très bon. Il y a juste la partie après avec Jason et Greg où pour moi c'est un peu moins bon que le début, mais ça reste totalement acceptable et très bon, puisque pour la première fois on a un Ghostface qui se démasque dès le début du film. Donc moi je me rappelle qu'au cinéma j'ai été choqué et je comprenais pas ce qui se passait. Bonne scène et ça met directement dans l'ambiance de Scream à New York. Et clairement, j'aurais pas de grosses modifications et de gros défauts à dire à cette scène parce que pour moi, elle est très bien et elle est vraiment dans le ton de Scream 6 avec toute cette ambiance. En troisième position, j'ai décidé de mettre la scène d'ouverture de Scream 5. Alors moi, vous savez tout l'amour que j'ai pour Scream 5, c'est mon deuxième Scream préféré, je l'adore. Et je trouve cette scène d'ouverture incroyable. Jenna Ortega est une actrice fabuleuse. Et elle le prouve dans ce film, et surtout dans cette scène d'ouverture, puisque c'est la seule victime de Ghostface qui n'en est pas une, du coup, puisqu'elle ne meurt pas. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme parti pris de ne pas tuer la personne de la scène d'ouverture. Et je pense qu'il s'en serait mordu les doigts, Paramount et Spyglass, parce que du coup, vu après la popularité de Jenna Ortega, ça aurait été une grosse erreur de la tuer dès le début de Scream 5, puisqu'on n'aurait pas eu sa performance dans tout le film, qui est excellente pour moi, et ainsi dans Scream 6. Donc voilà, là ils n'ont pas fait la même erreur que certains ont pu faire en tuant des grosses têtes d'affiche dès le début. Là, ils l'ont gardé, et je trouve que cette scène, elle est vraiment très très bonne. C'est vraiment une scène de Drew Barrymore, mais modernisée à la sauce de 2022. Et clairement, moi je valide. Je trouve que Ghostface, il est brutal, il est sadique, il est direct. Et Jenna Ortega joue tellement bien la victime et la jeune qui se laisse prendre au jeu et qui après se fait avoir. Donc vraiment, j'adore cette scène d'ouverture. Et je pense que j'aurais pu la mettre plus haut, mais devant, on a deux monstres du cinéma d'horreur qui sont pour moi indéboulonnables et qui sont tellement mythiques que je ne peux pas les mettre plus bas. Deuxième place, j'ai décidé de mettre Scream 2 avec la scène d'ouverture dans le cinéma avec Omar Epps et Jada Pinkett Smith. Donc clairement, c'est une scène mythique et je pense que pas besoin d'être forcément fan de films d'horreur pour voir cette scène et de savoir que c'est dans Scream. Et c'est comme il y a énormément de films où on n'est pas forcément fan, mais juste avec un moment, une scène, on arrive à placer ça dans cette franchise. Notamment, je parle de Destination Finale 2 avec cette scène du camion et les rondins de bois. On voit la scène dans la vie réelle et on arrive à la placer immédiatement dans Destination Finale, puisque voilà, ça nous rappelle dans notre cerveau. Et je pense que Scream 2, c'est un peu pareil. On va dans un cinéma ou on va dans les toilettes d'un cinéma et on voit directement les scènes de Scream 2. Malheureusement, je trouve que Scary Movie a un peu désacralisé et un peu tourné au ridicule les scènes d'ouverture de Scream, et notamment Scream 2 hein, avec la scène dans les toilettes et Phil Stevens. Voilà, c'était vraiment... Du coup, voilà, ils ont un peu tourné ça en ridicule, cette scène. Et d'ailleurs, ce qui est un peu vrai, hein, qui fait ça? Qui met sa tête contre une paroi de toilette pour écouter à côté? Personne fait ça. Bon, la scène avec Jada Pinkett Smith dans le cinéma, où elle est d'abord très nonchalante et très hautaine vis-à-vis du film, et qu'après elle se laisse prendre, et qu'après elle se fait avoir par le Ghostface. Et d'ailleurs, ce qui est horrible, hein, c'est qu'elle meurt en pensant sûrement que c'est son petit copain qui fait ça, donc c'est horrible. Et surtout de mourir devant tous ces gens-là qui ne font rien, puisqu'ils pensent que c'est un canular ou que ça fait partie de la séance et tout ça. Donc voilà, horrible comme façon de mourir. Mais voilà, Jada Pinkett Smith, incroyable dans cette scène. Et voilà, c'est la seule scène en plus où il n'y a pas de coup de fil pour démarrer le film. Et j'ai trouvé que c'était un parti pris très 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 intéressant. Et ça dénotait directement avec Scream 1.
Je trouve que c'est pas du tout mauvais, c'est même très très bon et voilà, elle a marqué le cinéma d'horreur cette scène. Un peu malheureusement tourne ridicule avec Scary Movie, mais ça reste une scène iconique du cinéma d'horreur et de la franchise Scream. Comment en première place ne pas mettre la scène d'ouverture de Scream 1 avec Drew Barrymore qui est... voilà, je pense que je pourrais pas assez en parler de positif parce que clairement elle est iconique, elle a marqué vraiment tout le cinéma d'horreur et je pense que si on retient Scream, toute la franchise et tous les films, c'est cette scène-là qu'on va retenir parce que déjà c'est la première, c'est une scène qui a vraiment marqué et a raison hein, puisque Drew Barrymore elle est excellente, à savoir que Drew Barrymore à l'époque c'est une tête d'affiche. C'est le nom le plus connu de tout le casting de Scream. Et du coup, quand on la voit au début du film, on pense que ça va être l'héroïne, que ça va être... Et non, il nous prend directement à revers en la tuant. Et j'ai trouvé ça culte et très bon de faire ça. Et je sais que d'autres films, après, se sont inspirés de ça en tuant leur gros nom dès le début. Je sais que dans Mortel Saint-Valentin, ils ont un peu fait pareil. Et voilà, moi je suis totalement pour... Je trouve que la scène, elle est iconique, elle est vraiment marquante. Et vraiment, le jeu de chat la souris entre Drew Barrymore et le Ghostface, avec ce jeu qui paraît enfantin et qui, progressivement, la tension va monter et que on va se rendre compte que c'est pas du tout un jeu et que finalement, Casey Baker va être pris à son propre piège. Elle n'a rien demandé, la pauvre, et clairement... horrible hein, de finir comme ça. Scène de fin où on voit Casey Baker pendu à un arbre et on voit sa mère et son père hurler. Des frissons à chaque fois, franchement c'est mythique comme scène. Et je ne pouvais pas faire autrement que de la placer en première parce que je pense que c'est ça l'ADN de Scream. C'est cette scène-là que les gens vont retenir en pensant au film. Et a raison, hein, puisque c'est la meilleure scène pour moi de la franchise. Et c'est celle qui fait tout l'amour qu'on a pour Scream. Il y a ce côté méta, il y a ce côté un peu humoristique, mais il y a surtout ce côté tension qui monte crescendo jusqu'à son paroxysme. Avec le meurtre très brutal de Phil, le copain de Casey et elle. Donc clairement, une scène iconique qui mérite sa première place. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo sur le top 6 des scènes d'ouverture de Scream. Alors bientôt, il y en aura une nouvelle, il y aura celle de Scream 7. Donc où je vais la mettre, il y a moyen, je pense, que je la mette avant, c'est même sûr, hein, quasiment avant Scream 4 et peut-être avant Scream 3. À voir, vu la scène que ça a l'air d'être avec le Airbnb, la maison de Stu qui est devenue un Airbnb, et le Ghostface qui va brûler toute la maison. Je pense qu'on est face à une scène qui va être pas mal iconique. Pas de là à la mettre première ou dans le top 3. Mais je pense que voilà, elle va bien se classer dans mon top. J'ai hâte de pouvoir vous en parler. Vous n'hésitez pas dans les commentaires à me faire votre top 6 des scènes d'ouverture de Scream. N'hésitez pas aussi à me dire des thèmes de vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir d'écouter vos avis et d'échanger avec vous. Merci pour votre soutien. Merci pour les j'aime, merci pour les commentaires, merci pour les partages, merci pour les nouveaux abonnements. Ça fait toujours plaisir et ça motive. Et en attendant, on se retrouve très très vite puisque dans quelques jours, il y a Scream 7 qui sort au cinéma. Et bien évidemment, la review, elle tombera très très vite. Donc sur ce, portez-vous bien et je vous souhaite une bonne journée.